Un modèle numérique de climat, c'est un code informatique dont l'objectif est d'essayer de faire une Terre virtuelle dans laquelle on simule les vents, les courants, la pluie, les tempêtes, etc., comme sur la vraie Terre. Et cette simulation se fait à partir des équations de physique de base qu'on connaît, de la physique atmosphérique, physique océanique, la façon dont se comportent les plantes, etc. Donc toutes ces lois physiques ou chimiques sont mises sous forme d'équations mathématiques. Après, elles sont écrites sous forme de programmes informatiques. Et ça fait un modèle numérique du climat qui tourne sur les grands ordinateurs et qui permet de simuler le temps qu'il fait sur des dizaines, voire des centaines ou des milliers d'années. Un modèle climatique, c'est comme un modèle météorologique. S'il est basé sur les mêmes équations, ils sont de même nature, sauf que c'est plus l'utilisation qui est différente. C'est-à-dire un modèle météorologique, on fait en sorte qu'aujourd'hui, il soit très proche du temps qu'il fait aujourd'hui pour simuler le temps qu'il fera demain ou après-demain ou dans les prochaines journées, alors qu'un modèle climatique, c'est un modèle qui sert plutôt à étudier des longues périodes de temps, qui n'est pas du tout directement relié aux observations et qui permet d'étudier le temps qu'il fait, soit il a fait il y a des milliers d'années, soit qu'il fera dans plusieurs centaines d'années, mais pas le vrai temps qu'il fait au jour le jour, mais plutôt le temps qu'il fait au sens statistique du terme. Le climat, c'est quelque part la statistique de la météo. C'est en général, dans telle région, les maisons sont construites de cette façon-là parce que il fait très chaud, donc on s'isole du soleil. Au contraire, il fait plutôt frais, donc on veut bénéficier du soleil. Donc le climat, c'est un petit peu comment je vais construire ma maison. Et la météo, c'est comment je m'habille demain. Ces modèles numériques de climat, on s'en sert pour réaliser des simulations, ou on appelle ça aussi des expérimentations numériques. Alors en quoi ça consiste ? Un modèle de climat, ou comme un modèle météorologique, alors il faut partir d'un état initial de l'atmosphère et de l'océan, donc un état de données du climat, et puis à partir de ça, on simule comment ce climat évolue, pareil, sur des dizaines, des centaines, des milliers d'années. Et en général, on commence par faire une simulation de contrôle, c'est-à-dire une simulation où rien ne change. Il y a juste le climat qui est évolué, mais on ne fait varier aucun paramètre. Ensuite, en général, dans un second temps, on fait varier un ou plusieurs paramètres pour étudier l'effet de ce paramètre sur le climat. Un exemple typique, on change la position de la Terre par rapport au Soleil, et comme ça permet d'étudier l'effet de la variation de la distance Terre-Soleil sur le climat. Un autre effet classique, une autre expérience classique, c'est par exemple, on change la concentration de gaz à effet de serre tel que le CO2, et on étudie comme ça l'effet du CO2 sur le climat. On peut aussi aller des choses plus extrêmes, comme changer la position des continents, pour voir l'effet des continents, du déplacement des continents il y a très longtemps sur le climat. Donc, le principe de base, c'est d'avoir une simulation de référence et ensuite des simulations, ce qu'on appelle de sensibilité, où on change quelques paramètres et en faisant la différence de ces simulations, donc la différence de climat simulé en changeant un seul paramètre, qu'on étudie, qu'on détermine l'effet d'un changement de paramètre sur le climat. Le climat, il varie naturellement tout seul. Il varie d'une année sur l'autre. De même qu'on a des étés chauds et froids, des hivers humides et pas humides et secs, etc., au niveau de toute la planète, il y a pareil ce qu'on appelle la variabilité naturelle du climat, la variabilité lente du climat, qui fait qu'une année donnée n'est pas comme la suivante du fait de ce que la Terre soit ce qu'on appelle un système chaotique. Donc en général, on ne fait pas une seule simulation, on fait ce qu'on appelle des ensembles des simulations pour justement explorer cette variabilité interne à travers, alors d'un point de vue technique, on change l'état initial du système et on simule différentes trajectoires possibles, différentes, typiquement une dizaine de simulations qui permettent d'estimer la variabilité interne du système et donc de bien séparer ce qui est dû à une perturbation de ce qui est dû au fait que le climat il varie naturellement tout seul. Au début des années 60, les premiers calculateurs sont arrivés et très vite, on s'est posé des questions sur quelle est la météo de demain. C'est une question très naturelle. Et les premiers calculs qu'on a pu faire étaient sur un nombre très limité de points sur une petite partie du globe, un quart d'Orange, un quart de l'hémisphère nord par exemple. Et les calculateurs ont fait des progrès, ont calculé de plus en plus vite. Et du coup, on a profité de ça pour, dans un premier temps, étendre le maillage sur l'ensemble du globe et pour complexifier ce qu'on faisait. On a
mis plus de points sur la verticale, par exemple, on a mis plus de points sur l'horizontale. Et de cette façon-là, on raffinait et on avait plus de détails dans ce qu'on représentait.